Salut à tous les amis, c'est le général Gus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le deck barre de glace. Alors c'est pas un deck tier 1, tier 0, ni quoi que ce soit. Ce serait plutôt un deck tier 2. Voilà. Tier 2, au milieu de la tier 2, moi je dirais. Il y en aura plein qui me diront non, c'est pas possible. C'est un deck vachement contrôle. Je l'ai joué contre un Dritron. Et en vrai, bon alors, j'ai eu de la chance parce que c'est vrai que Johnny a pas eu une très très bonne main. Mais j'ai réussi à passer un Dragoon, j'ai réussi à passer quelques cartes qui étaient quand même assez intéressantes. Et en fait, je pense que c'est parce que je le joue pas encore correctement, je le maîtrise pas encore très très bien. Et c'est un deck qui coûte pas très cher en vrai. Je l'ai acheté. Alors j'avais quelques cartes déjà, mais ouais, je dirais dans les 33 pour le deck de structure, plus vous rajoutez peut-être 20 euros, 20-30 euros pour l'extra deck et c'est pas trop mal. On va commencer avec les starters. Donc Révélatrice. Révélatrice elle dit que sur le terrain, en fait, vous pouvez défausser une carte pour invoquer un barrière de glace depuis votre deck. Alors, je sais pas si c'est synthoniseur, un barrière synthoniseur. Invoquer spécialement un synthoniseur barre de glace depuis votre deck. Voilà. Et son deuxième effet, c'est que quand tu es dans le cimetière, et si vous avez un monstre barre de glace qui vous demande de défausser une carte, vous pouvez la bannir à la place. Je vais vous présenter le deuxième starter. Voilà, il y en a un deuxième, c'est-à-dire que là, ça vous fait 6 stars. Enfin, c'est le combo révélatrice plus communicatrice, c'est qui vous emmène le niveau 11, le nouveau Trishula là. Communicatrice de barre de glace, elle s'invoque spé quand vous avez un monstre barre de glace sur le terrain. Voilà. Vous avez un monstre barre de glace sur le terrain, elle s'invoque spé. Et son deuxième effet, c'est que vous pouvez la bannir du cimetière pour invoquer un jeton niveau 1, attaque 0, défense 0. Je joue 2 esprits exa de la barre de glace. Alors lui, c'est un petit synthoniseur niveau 1 qui dit que vous pouvez envoyer un barrière de glace depuis votre deck au cimetière et son niveau devient le même. Par contre, c'est max niveau 3 ou niveau 4, je sais plus. Ouais, max niveau 3. Voilà, donc vous faites révélatrice, vous invoquez esprit exa, vous faites communicatrice et esprit exa, vous faites son effet pour envoyer un niveau 3 et un barrière de glace niveau 3 et donc du coup il devient niveau 3 et ça vous fait niveau 11. Bam, le nouveau Trishula est là sur le terrain. J'en avais mis 2, mais juste après avoir joué contre Johnny, je me suis dit, je vais en mettre qu'un seul. Wayne, le général de la barrière de glace, j'ai jamais invoqué. Si, je l'ai invoqué une fois et il m'a... bon, j'étais pas dans une situation très terrible à ce moment-là, mais en gros... Attendez, je vais peut-être changer la couleur. Voilà, jaune. C'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. J'étais pas dans une situation terrible, mais le niveau 5, il me servait surtout pour quelques petites synchros. Et bon voilà, je préfère vous le dire direct, je l'ai même pas servi pour des matériels synchro ni quoi que ce soit. Donc je l'ai mis parce que quand même c'est un niveau 5 et il permet de s'invoquer spécialement si l'adversaire contrôle plus de monstres que vous et que vous contrôlez un barrière de glace. Voilà. C'est un peu lent, c'est un peu situationnel, c'est un peu nul, on va pas se le cacher. Donc, j'en joue qu'un pour l'instant, j'ai mis le deuxième en side, on verra bien. Zwidjin de la barre de glace, je vois beaucoup de decklists américaines, françaises, etc. où ils en jouent qu'un seul. Moi, j'aime bien le jouer parce qu'il s'invoque spé du cimetière en baissant de 2 un monstre barre de glace de minimum niveau 3. C'est une petite invoque spé gratuite. Vous avez si vous avez un synthoniseur sur le terrain, vous allez pouvoir invoquer facilement Crystron avec. Défenseur de la barre de glace, il me sert juste comme parce que c'est un niveau 3 et donc du coup esprit Xar et ça le fait faire niveau 3 et ça fait le Trishula niveau 11. Par contre, si vous pouvez l'invoquer spécialement et que vous contraignez un barrière de glace, l'adversaire ne peut pas attaquer tant qu'elle est sur le terrain. Sorcier de la barrière de glace, c'est pareil, j'utilise pour son niveau 2, parce que du coup je peux faire facilement la synchro 7 avec, qui va détruire des cartes sur le terrain. Et pareil, bon, il a un effet, c'est que si je contrôle la barre de glace, les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent pas déclarer d'attaque. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est pareil, ça permet de temporiser, mais c'est pas pour son effet que j'utilise, c'est surtout pour son niveau. Je vais jouer, maintenant qu'on a fini avec les barrières de glace, je vais jouer
3 floraisons de cendres et joyeux printemps parce que bon, bah, c'est la hache, c'est la plus forte du moment, c'est normal. Tout le monde la joue dans pratiquement tous les decks, elle est adaptée à tous les decks. Alors le problème, c'est que celle-là, elle est vachement forte, mais il y a certains combos que vous n'allez pas pouvoir faire si elle est dans le cimetière. Voilà. Donc si vous l'avez dans le cimetière, le mieux, c'est d'essayer de la bannir ou de ne pas la mettre dans le cimetière tant que vous n'avez pas fait votre combo. Je vous expliquerai tout à l'heure. Parce qu'il y aura une carte qui sera essentielle. Esprit de l'eau, voilà, là je viens juste de la mettre. Voilà, j'ai modifié, j'ai mis ces deux cartes-là. Je viens juste de le modifier tout de suite parce qu'il s'invoque spécialement en bannissant un monstre haut depuis le cimetière. Donc bon, c'est un niveau 4. Si vous n'avez pas, les starters, ça vous aide un peu quand même. Le pingouin polaire, bête glaciale, s'il est détruit au combat, attendez. Si cette carte quitte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre contre adversaire, renvoyer à la main. Voilà, ça vous permet de gérer quelques petits boards, mais c'est surtout pour son niveau aussi que je l'utilise parce que c'est un niveau 3 et c'est pareil si vous n'avez pas esprit exa et que vous avez que vous avez deux niveaux 4 et que vous n'avez pas esprit exa, il y a moyen de faire quand même le Trishula niveau 11 avec lui. En passant par Crystron, mais enfin bref. Lance Poisson-Borg, j'utilise parce que c'est un niveau 1 par rapport à mon extra deck, je vous expliquerai. Mais il s'invoque spécialement du cimetière si vous avez que des monstres hauts. Si vous avez minimum un monstre haut dans votre cimetière, vous pouvez l'invoquer. C'est-à-dire que si vous avez qu'un seul monstre dans le cimetière et qu'il est haut, vous pouvez l'invoquer du cimetière. Par contre, si vous avez pas si vous avez un monstre qui n'est pas haut, vous ne pourrez pas l'invoquer spécialement du cimetière par son effet à lui. Voilà. Donc c'est pour ça que H, j'aime pas l'avoir quand j'ai lance Poisson-Borg en main et que je l'ai pas encore que j'ai pas encore fait son effet. Poisson pêcheur silencieux, voilà, il est dans le deck de structure, pareil. Lui, il s'invoque spé de la main si vous contrôlez un monstre haut. Par contre, vous pourrez pas invoquer spécialement de la main le reste de ce tour. Grenouille démon, j'aurais bien aimé en mettre 3 au lieu de mettre deux poissons pêcheurs silencieux, j'aurais bien aimé en mettre 3. Mais bon, j'en ai que 2. Et je voulais pas l'acheter en vrai. Je me suis dit, ça va pas changer grand chose. Ça aide un petit peu d'en avoir 3. Mais ça change pas tellement le play. Il s'invoque spécialement en défaussant un monstre haut. Voilà, vous défaussez Lance-Poisson-Borg, vous défaussez une autre carte, on s'en fiche. Mais le mieux c'est quand même Lance-Poisson-Borg. Vous défaussez un monstre haut, il s'invoque spécialement, machin truc, etc. etc. On passe au magie piège. Attendez, je vais trier ça. On passe au magie piège. 3 emblèmes de la barre de glace parce que un tuto, n'importe quelle barre de glace et ça c'est la meilleure. C'est comme un livre toon. Voilà, sauf que c'est pour les barres de glace, c'est la meilleure du deck. Vent au-dessus de la barre de glace, elle est géniale. Alors je vais vous expliquer l'effet. C'est que vous pouvez sacrifier un nombre de barres de glace sur votre terrain de votre choix et vous en invoquez autant depuis votre deck. Chaîne glaciale de la barre de glace, elle invoque un barre de glace niveau 4 depuis votre cimetière et si vous contrôlez 3 monstres barres de glace, les monstres barres de glace ne sont pas affectés par les effets activés des monstres de votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Voilà, ça évite les effets. J'ai jamais utilisé son deuxième effet, j'utilise souvent le premier. Le deuxième, je l'ai très rarement utilisé. Monster Reborn, parce que c'est la base. C'est dans quasiment tous les decks que vous pouvez le mettre. Enfin, de toute façon, dans tous les decks, vous pouvez le mettre. C'est la base. Monster Reborn, c'est trop fort. Sacrifice inutile, pareil. Ça aide dans beaucoup de decks. 98% des decks en général. 1 pour 1 pour faire Lance-Poisson-Borg ou pour aller invoquer Esprit Exa, on s'en fiche. Mais 1 pour 1, c'est génial quand même dans ce deck-là. Plumeau d'Armapi, je ne l'ai pas utilisé une seule fois, mais il a dans sa nécessité dans ce deck-là pour gérer surtout tout ce qui est deck, mince sur Nalish. Voilà. Surface, c'est un Monster Reborn pour les monstres hauts de maximum. Enfin, c'est pour les monstres poissons, serpents de mer et aqua de max niveau 3 dans le cimetière. Vous pouvez l'invoquer spécialement, ça fait un Monster Reborn. Sauvetage, c'est pratiquement le même principe, sauf que là, vous les invoquez pas spécialement, mais vous ciblez 2 monstres hauts avec max 1500 d'attaque dans le cimetière et vous les ajoutez à la main. Et
pour annuler les effets, je joue 3, plus du tout Gouverneur des Ténèbres, parce que on n'a pas besoin d'infliger beaucoup de dégâts à l'adversaire, puisque si vous lui rasez son board et que derrière vous pouvez bannir ses cartes, c'est l'effet des barres de glace, hein, c'est le principe, vous lui bannissez toutes ses cartes autant que possible. On n'a pas besoin d'infliger tant de dommages que ça, puisqu'après le reste va faire... c'est un deck beaucoup contrôle, donc ça va faire le travail derrière. Et Terreur de Trishula, j'en aurais joué qu'un, mais en vrai j'ai mis en x2 parce que j'ai du mal à le toper celui-là. Donc ça permet de bannir des cartes adverses selon le nombre de barres de glace synchro que vous contrôlez. L'extra deck. Alors, je ne l'ai pas en français, je ne l'ai pas encore acheté en français. TG Hyper Bibliothécaire, il vous permet de piocher. Alors, je l'ai mis parce que j'ai remarqué pendant toutes mes parties que j'ai fait avec le deck, j'ai remarqué que j'arrivais pas à faire de niveau 5. Si je pouvais pas faire de niveau 5, j'avais du mal à jouer. Je pouvais pas faire certains combos et c'était assez embêtant quand même. Donc là, du coup, je viens de le mettre. Criquet Pèlerin, il vous permet de faire une synchro pendant le tour adverse et donc de faire Trishula 0. Et ça permet de faire très très mal à l'adversaire, surtout pendant son tour. Brionac, je le joue qu'en x1 parce que son effet est sympathique, mais pas plus que ça. Ça va aider dans certaines situations, mais pas plus que ça. Voilà. Son copain, j'arrive pas à voir son nom parce que du coup, ça brille de trop. Dayloren, Tigre, roi de la barrière de glace. Lui, c'est par contre, vous allez mettre des barres de glace dans votre main. Ceux qui sont sur le terrain, vous allez les mettre dans la main et ils gagnent 500 attaques pour chacun. Bon, c'est pas fou, ça permet de faire du one-shot sur certaines situations, mais voilà, pas plus que ça. Je joue qu'en x1, même s'il est débanni complètement, je joue qu'en x1. Dragnir, Dungir, Dragon de la barre de glace, lui par contre, je le joue en x2, parce que vous pouvez défausser 2 cartes au cimetière et vous pouvez cibler des cartes adverses et les détruire. Et avec la première, c'est-à-dire celle-là, au lieu de défausser une carte de la main, vous pouvez défausser, vous pouvez bannir la révélatrice depuis votre cimetière à la place. Ça permet de gérer certains boards. Monoceros, Aura Blanche, c'est une synchro 7, aqua, poisson. Et quand elle est faite, vous pouvez invoquer un poisson depuis le cimetière. Ça se fait dans certains plays que j'ai pas fait contre certains decks, mais ça se fait dans certains plays et ça peut être vachement fort. Je joue pas assez de poissons. C'est un peu, c'est-à-dire que là, faut bien préparer le play quand vous faites lui. Quand vous le faites lui, il faut bien préparer le play. Dragon sauvage charge Borel. Bon voilà, on va pas expliquer pourquoi je le mets, mais annulation d'effet, voilà. On va pas en dire plus. Dragon étincelle poussière d'étoile, je le fais parce qu'il permet de rendre indestructible un monstre une fois durant le tour. Bon, voilà, ça aide un peu. Surtout que j'ai de la place dans l'extra deck, donc bon. Trishula, malheureusement, il est limité, donc je peux jouer qu'en x1. On va pas expliquer son effet, tout le monde le connaît. Je vous laisse le lire pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Et Trishula Dragon 0 de la barre de glace, c'est-à-dire c'est le nouveau. Et lui, son effet est trop pété. C'est-à-dire que vous l'invoquez par synchronisation, il va bannir 3 cartes dans le cimetière, et s'il quitte le terrain à cause de votre adversaire, vous allez pouvoir invoquer Trishula, il aura 3300, et l'adversaire, les monstres adverses n'auront plus d'effet, et en plus, ils auront leur attaque divisée par 2. Ça vous permet de one-shot l'adversaire quand vous faites ça. Le renonce anima, je le mets parce que ça permet, avec les niveaux 1, de faire certains trucs. Et bon, je sais pas si je vais le garder ou pas, mais bon, voilà. Je l'ai mis pour l'instant, je sais pas du tout si je vais le garder. Je pense qu'il y a des trucs mieux à faire, mais pour l'instant, je l'ai mis. Je m'en suis très peu servi. Et à chaque fois que je m'en suis servi, ça s'est retourné contre moi. Anémone, Corallienne Marianne 16, parce que c'est un lien 2, et elle va réinvoquer un monstre du cimetière qui est haut. Donc bon, je l'ai mis, et en vrai, ça sert beaucoup quand même. Depuis, on me l'a passé aujourd'hui, et sur les 3 parties, elle m'a servi quand même tout le temps. Je l'ai tout le temps invoqué. Voilà. À chaque fois, je l'ai faite, et à chaque fois, ça m'a permis de débloquer certains trucs. Alkifibrex,
je le fais. Mais le problème, c'est que ça aide pas dans tous les combos. Ça aide dans la moitié des combos, mais pas l'autre. Donc voilà, c'est l'extra deck. Je vais vous faire voir le side. Franchement, je me suis pas compliqué la vie pour le side deck. Vous allez voir que je vais vous montrer. Alors oui, il y a une petite carte là. C'est parce que je sais pas si je veux la mettre ou pas. J'hésite à la mettre. Le problème, c'est que c'est un monstre vent et qu'il est pas facile à invoquer. Donc je pense que je vais tester, mais c'est à voir. Donc voilà, c'est à voir. Dans le side, alors, la statue barrière du torrent pour empêcher l'adversaire d'invoquer des monstres qui ne sont pas hauts. Ça permet de bien faire chier l'adversaire dans certains cas. Le Wayne que je vous disais que j'ai mis en side parce que je sais pas s'il faut que je le joue en x1 ou x2, voire x3 peut-être. Ogre fantôme et lapin de neige, je le joue en x3, voilà. Voilà pourquoi je me suis pas embêté. Ogre fantôme x3, beauté fantôme x3, un Zwidjin de la barre de glace au cas où ça suffirait pas d'en avoir deux dans le deck, et un esprit exa aussi pour au cas où ça ne suffirait pas non plus. Bon, je pense que 2 ça suffit, mais voilà. 3 cyclones cosmiques pour gérer tout ce qui est magie piège adverse qui vous embête bien. Un contrôle mental. Et je l'ai mis, mais je sais pas du tout si je vais le laisser. Le dragon poussé à l'étoile parce que j'avais de la place dans mon side, donc je sais pas du tout si je vais le garder. Et il n'y a pas beaucoup de monstres synchro qui sont hauts. Je sais qu'il y a le Crystron, mais je l'ai pas. Il y a des cartes que je n'ai pas du tout, donc j'ai mis ça pour l'instant et puis on verra par la suite. C'était tout pour ce deck là, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est pas un deck ultra compétitif, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec. Donc ça rend le jeu un peu diversifié, pas jouer tout le temps les mêmes decks. Donc moi je l'aime bien, franchement, je l'adore. J'essaie de l'améliorer petit à petit pour le jouer. Je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.